Hey coucou! It's your girl! Et je vais réhydrater mes cheveux. Très bien, ça commence bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur ma transition capillaire. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je suis passée de ça à ça. Pourquoi j'ai coupé, est-ce que je regrette, qu'est-ce que ça a changé dans ma petite vie. Je vous dis tout juste après ça. Alors, j'ai coupé mes cheveux pour la première fois en juin 2020 et pour la deuxième fois en octobre 2020. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais juste que c'était le bon moment. J'y avais déjà réfléchi quelques années avant, mais j'arrivais pas en fait à sauter le pas parce que j'avais peur aussi que mes cheveux ne repoussent pas. J'avais peur du regard des autres. Peur de quoi même? Vous savez, en tant que femme noire, bon, je pense que je vous apprends rien du tout, mais on a toujours cette préoccupation pour la longueur, cette préoccupation pour les boucles super ultra définies, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est surtout la santé du cheveu, quoi. Et malheureusement, on fait souvent l'impasse sur l'importance en fait de ça, sur l'importance de l'hydratation des cheveux, sur l'importance d'avoir un cuir chevelu sain. On veut toujours ressembler à, on veut toujours avoir les cheveux comme. Malheureusement, et en fait, mes premières interactions avec les gens tournaient toujours en fait autour de mes cheveux, surtout quand je suis arrivée en France. On me regardait avec des gros yeux, c'était souvent des blancs et en fait je me suis rendu compte assez vite que finalement ces personnes-là elles m'écoutaient pas réellement et elles ne faisaient que regarder mes cheveux. Et j'ai aussi fait l'expérience d'une agression en entreprise. Ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, mes conversations tournaient surtout autour du cheveu et en fait quand j'interagissais avec des femmes, c'était surtout pour leur expliquer voilà ce que je faisais, les produits que j'utilisais. Et en fait, j'aime beaucoup ça en fait. Mais j'étais arrivée à un point où j'avais l'impression d'être juste la fille aux cheveux afro fournis et beaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, en parlant toujours de mes cheveux ou en étant remarquée que par rapport à mes cheveux, j'avais l'impression de ne pas pouvoir exprimer my true self. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'avais l'impression de ne pas pouvoir me révéler en fait en tant que personne. Je sais pas si je suis claire. Vous savez quoi, quand j'ai coupé, j'ai eu cette sensation mais tellement profonde de libération. Je me sentais tellement en phase, je me sentais tellement féminine, je me sentais tellement moi en fait. Et c'était extraordinaire parce que c'est comme si je faisais connaissance moi-même avec quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai vu en fait aussi cette évolution, je me suis vue m'affirmer. C'était vraiment l'une des plus belles expériences de ma vie. Je suis pas allée chez le coiffeur comme ça et j'ai dit oui, coupe-moi mes cheveux en fait. J'étais vraiment dans une espèce de démarche. Pour moi c'était important que ce soit quelqu'un avec une bonne énergie. Je me suis renseignée et il a vraiment été incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu une expérience client comme ça. Mais une expérience en fait tout court en fait. Du coup voilà. Puis bon maintenant voilà, ils poussent, ils font leur vie. J'ai décidé de laisser la nature reprendre sa place tout simplement.
Et puis voilà, du coup, en ce moment, j'ai un dégradé que j'aime beaucoup. Bon, peut-être que je vais vous expliquer rapidement les produits que j'utilise. C'est très simple, hein. Je commence par un spray. Alors, mes vanilles ont une semaine. Je commence par le spray, après je mets un peu d'aloe vera. J'enchaîne avec le spray de chez Calia Nature. Ça, c'est un lait capillaire. J'aime beaucoup ce spray pour deux choses, parce que déjà, la marque a été créée par Sandrine Sophie, voilà. Si vous ne la connaissez pas, il est temps que vous la connaissiez. Elle est originaire de la Martinique et elle a créé sa marque de produits capillaires et sa marque est géniale. En tout cas, c'est le seul produit qui ne me donne pas de pellicule. Après, j'enchaîne avec la petite huile de jojoba pour commencer à sceller l'hydratation. Après, je mets un tout petit peu, vraiment léger, un tout petit peu de beurre de karité. J'aime pas trop celui-là. J'aime pas trop parce que je trouve que en fait j'ai connu mieux. Le problème c'est que j'ai pris un gros pot. Je suis obligée de le terminer donc voilà. Et puis c'est tout. Oui. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout hein. C'est pas tout, c'est pas ça. Bien. J'ai une dernière chose à passer dans mes cheveux. On va faire un petit massage. Ouf! Il faut faire des massages, les filles, les garçons aussi. Permet d'activer la circulation sanguine. Ça relaxe aussi. Pour finir, je vais juste mettre rapidement sur mon cuir chevelu un petit mélange d'hydrolat, de romarin et d'huile de titri. J'ai un cuir chevelu qui est gras et en fait l'huile de romarin va réguler en fait le sébum du cuir chevelu et l'huile essentielle de citri c'est un antifongique. Et donc, il va empêcher en fait les champignons de se développer, il va empêcher les pellicules, les squames de se développer. Et du coup, c'est très bien si vous avez des pellicules, ce genre de trucs. C'est super bien de passer ça. Ça va assainir en fait le cuir chevelu tout simplement. Et c'est ça qu'on aime, des cuirs chevelus sains et en bonne santé. Bon ben voici le résultat. Voilà, c'est hydraté, voilà. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker ou à commenter si vous en avez envie. Je vous fais des bisous. À la prochaine.